vous allez bien, car aujourd'hui on se retrouve sur un top 10 de mes boss préférés d'Undertale. Du 10 que j'aime pas trop au top 1 que j'aime bien. Ceux que je vais pas préciser, bah ils sont pas dans le top, logique. Donc on commence dans 3, 2, 1. Alors on va commencer par le top, le top 10. Le boss que je déteste vraiment, c'est Mephit. Pourquoi Fait est-elle la waifu ultime? Pour une raison très simple. Bah en fait le boss il sert à rien. Le boss il sert à rien car en fait il sert à rien justement car si vous enlevez Mephit d'Undertale, l'histoire elle va pas changer. Voilà. Aussi ouais, ça c'est un fandom de Détraqueur en plus hein. Ouais, aussi je tiens à préciser la musique. Moi en vrai je suis pas trop fan de la musique. Donc, Mephit, on va mettre un bon 0,5 sur 10. Vous avez vu, je suis gentil. Donc, on passe au prochain boss. Donc, on va passer au top 9, qui est Alphys. Genre, tu vas encore me poser la question, pourquoi tu aimes pas Alphys? C'est pour une autre raison, parce que c'est un... Attends, d'abord, je vais vous dire ça. Bah, regardez. Je vais seulement regarder. Donc, ça, c'est... Alphys, c'est un scientifique qui regarde des animés. Donc, tu places ça et ça n'a aucun sens. C'est un lézard scientifique qui place, qui regarde des animés, plus c'est un scientifique, plus c'est un lézard, Si tu dis si tu vois la description de Alphys, par exemple, ça va donner ça. Donc, bah voilà, Alphys, c'est un boss qui sert vraiment à rien. Donc, on combat pas un génocide, il fait que de fuir. Genre, bon bah là, on va mettre un bon 1 sur 10. On passe au prochain. Je sais pas claquer des doigts. Alors, donc le top 8, oui c'est ça les gars, le top 8. Donc en fait, les almaguenettes, je les aime pas. Vraiment, je les aime pas du tout. La musique elle est bizarre, mais quand même, en vrai ça reste des almaguenettes. Non, c'est vraiment mais vraiment horrible. Les almaguenettes, ça ressemble à rien. Je vous montre un extrait, regardez. Donc, est-ce que vous pouvez dire que ça, c'est vraiment un boss que quelqu'un aime? Si quelqu'un dit que c'est un boss, c'est le GOAT, je le comprendrai pas. Aussi, je lui mets tout le livre. Genre après, ouais, c'est bien, ça parle de théorie, ça parle de la théorie de Gaster et tout. Bah oui, ça tu peux dire, ah punaise, il fait chaud. Ah oui, je voulais vous montrer mon t-shirt Minecraft. Et il est Ah bah bizarre non, mon son shirt, appart, il a des c'est un poignées Minecraft. donc, voilà. Aussi avec du dentifrice et du stylo partout dessus. Comment ça, mon Je ref? sais pas pourquoi, parce que j'ai dessiné, j'ai brossé mes dents. Donc on continue. Ouais, même si c'est prochain castor, on continue avec le top. Oui, 7. Voilà, on va s'attaquer à Undyne. Pourquoi tu. Ah bah non, t'es dans le top 7. Logique. Juste attendez 2 minutes, mon frère qui m'appelle. Alors, j'ai mis l'enregistrement sur pause, ça dure vraiment très longtemps. Alors, vous avez vu un claquement de doigts. Donc, bah, parce que juste mon frère, il a eu le fruit de barbe blanche sur un fruit, sur un jeu qui s'appelle Fruit Battleground. En même temps, c'est un fruit légendaire, donc il a eu du luck. Bon, bah, sur un fruit qui est vraiment en tout meilleur que Bloodshot. Donc, je récapitule Fruit Battleground, c'est un mélange entre One Piece et Strongest Battleground. C'est un jeu, je pense qu'il est meilleur que Bloxfruit. En vrai, les graphismes ils sont beaux, mais il est un peu déséquilibré. Donc, bah, en fait, revenons à nos moutons au top. Donc, les almaguenettes, c'est terminé. On va passer au top 6, oui, 6. Undyne. Pourquoi? Bah, en fait, non, pas me dire pourquoi on est dans le top 6. Donc, Undyne, c'est un bon boss. Genre Undyne immortel et tout, mais c'est des boss trop bien. Il est fun, surtout, et moi, Undyne immortel, je la one-shot. Undyne normal, je fais que de mourir, mais Undyne immortel, je la tue du premier coup. Il n'y a pas de logique. Ça, c'est une comparaison avec Undyne. Ça, c'est une comparaison avec Undyne l'immortel. Je meurs tout le temps à celui qui est juste à gauche. Celui-là. Attends, voilà, là, vous voyez mieux. Et en fait, vraiment, il n'y a pas de logique à ça. Donc, Undyne, il est bien stylé.
En vrai, c'est un personnage qui sert pas à rien, comme les Amagonettes, ils servent pas aussi pas à rien. Donc sans elle, bah, les histoires d'Undertale, ça servirait à rien. Donc même si elle est amoureuse du perso le plus nul, quasiment, même si elle est amoureuse de Alphys, le perso le plus nul, bah, je sais pas pourquoi, mais mec, vaut mieux que tu te maries. Non, non. Donc, Undyne immortel, bah, on va, je veux dire, Undyne, on passe, bah, c'est bon, Undyne, surtout avec ses lances. J'ai oublié de dire, ces lances, elles sont, ouais, en vrai, pour les lances, quand tu les vois en couleur, c'est vraiment très bien et très stylé. Donc aussi la course poursuite qui est vraiment très énervante. Donc on passe au prochain. Donc on passe à Sans d'Undertale, comme dit Ebikram, comme un youtubeur que je n'aime pas du tout. Vous allez dire, oui mais je que s'il fait du contenu Undertale, toi t'aimes bien ça? Non, son contenu, je l'aime pas. Genre c'est un mélange de Tokidoki, Undertale, Steven Universe, etc. 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 Et en même temps il mélange des trucs d'anime, etc. Genre juste... Voilà, il y a aussi Dasmine. Ouais, c'est un truc que j'aime pas trop. Donc on passe au prochain. Oui, non, j'ai oublié, je crois qu'on est toujours une taille. Donc Sans. Sans, c'est un squelette qui adore faire des blagues. Regardez par exemple, il est tombé par terre, il a dit je suis tombé sur un os, comme Brooke l'avait dit, etc. Donc vous êtes frères, vous deux, vous êtes frères jumeaux avec votre ami Papyrus. Donc on va revenir. Donc maintenant on passe. Aussi il est très drôle. Et aussi, mais avec la musique Megalovania, oh là là, c'est plus qu'épique. C'est vraiment insane down. Insane down. Leur papa c'est Gaster, oui, mais on va garder ça pour une autre vidéo. Quoique elle va pas, je pense pas qu'elle va exister. Donc, San c'est un gars qui fait des vlogs, oui. Et quand tu tues son frère, tu fais une franchise aussi, tu tues tout le monde. Là, ça rigole plus. Il devient en colère et il t'enchaîne. Maintenant, on passe au prochain, le top 4. Donc, on passe à Papyrus. Parmi mes boss préférés. Parce que il est très drôle en disant Sans, Sans. Surtout quand il crie, oh punaise, on dirait un super héros. Je vous jure, c'est vrai. Lui, quand il y a des Yakuza, lui c'est Saitama. En une seule claque, il les fait éjecter. En fait, comme Saitama. Donc, oui, lui avec ses spaghettis. J'en ai déjà goûté une, ouais, je m'en souviens quand j'avais 3 ans, j'ai déjà goûté une de ses spaghettis. En plat, une assiette. Ouais, je pense que j'ai vomi 3-4 fois, je suis même allée à l'hôpital. Oui, je fais. Oui, bah, en tout cas, elle était très bonne. Je l'ai même rencontrée dans la vraie vie avec son frère Sans. Eux, bah, nickel, à part Sans qui faisait que de faire le feignant, comme d'hab. Hein. Donc, Papyrus, c'est un très bon boss. On va mettre la note. Ah, j'ai oublié de mettre les notes. Bah, on s'en fiche. Donc, on va mettre la note de environ 7 sur 10. Voilà. Maintenant, on va passer dans le top 3. Parmi mes boss préférés d'Undertale. Et on continue. Alors, on continue avec Omega Flowey qui est un boss controversé. Donc, oh là là, il ressemble vraiment à rien ce boss. Ah bah oui, c'est juste une télé avec des plantes et un truc et une fleur en dessous de la télé. Genre, ouais, bah regardez cette image et vous allez comprendre. Donc là, il ressemble à ça, à ceci. Donc, je vais mettre, mais son design, il est... Moi, en vrai, ça va. Sa musique, elle est très bonne aussi. 10 sur 10 pour la musique. Et aussi, le combat, il est très... pas trop émouvant, mais quand même, il est épique. Surtout quand il y a des hommes qui sont autour de toi. Et maintenant, on passe au prochain. Maintenant, on va passer à Asgore. Asgore est un boss. C'est le père du top 1. Devinez dans les commentaires. Du père du top 1 de mes boss préférés. Et bah en fait il a un trident rouge très très stylé. Bah ça c'est juste un trident, il n'y a rien. Même Undyne il a des lances et pourtant je l'ai mis dans Asgore. Bah en fait son trident il est plus stylé je pense. Il est bien rouge, il lance des flammes, c'est une chèvre en même temps. Bon punaise. Kevin Chèvre qui lance, je veux dire un monstre. Genre les gens ils ont cru que c'était un anthropomorphique alors que c'est un monstre. Tu comprends? N'est-ce pas le... Non. Mais je parle pas de youtubeur là. Donc, on continue. Et avec le top 1. Attends, j'ai oublié de passer Asgore. En fait, quelques autres papillons. Le combat, il est très épique aussi. Très émouvant. Jusqu'à quand Flowey, cette personne qui est en fait le top 1 de mes boss préférés. Mais voilà, qu'en fait, voilà, patati patatou. C'est un peu dur à expliquer. Donc, on passe au premier. Extrêmement cool.
Le boss extrêmement cool, le design est stylé, en vrai, genre, je peux pas t'expliquer tellement c'est bien, t'as un sentiment, genre, t'es empli de détermination. Quand tu meurs, le cœur, genre, il se brise, après, bah, il se reconstruit, genre. Voilà, donc après, deuxième forme, elle est trop bien. Son design, on dirait un phénix. Genre, je te jure, c'est un phénix, et après, bah, quand tu sauves tout le monde, bah, il faut que tu le sauves avec cette musique-là. Donc, après, bah, ma musique préférée, c'est aussi Last Goodbye, mais on va garder ça pour une autre vidéo. C'est ma musique préférée quand je parle, alors que ça n'a presque aucun rapport avec Azriel, même si ça a genre les mêmes rythmes, etc. etc. Donc, Azriel, c'est un boss vraiment. Punaise, c'est du lourd, hein. Même s'il est vraiment très fort, il a infini d'HP, il fait infini de dégâts. Le but c'est de le transformer en feu, oui, mais après tu peux plus le tuer. Genre là vraiment, même quand il est. Vous n'avez pas vu ma tête quand même quand il était triste, bah en fait, tu peux pas le tuer car il a infini d'HP. Voilà. Donc à un moment, tu bouges plus, t'es figé. Après, après bah, il tue. Après, l'histoire elle continue. Tatata. C'est genre expliqué. Après, tous les personnages sont hypnotisés. Voilà. Euh, donc on continue et j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Donc si vous avez su que j'avais pas mis Kara parce que c'est pas un boss, c'est un personnage. Je me dis, mais après vous allez dire, oui mais Alphys, elle c'est pas un boss, c'est un personnage. Mais Kara en fait, il compte pas. Je sais pas pourquoi je l'ai pas mis, mais quand même, on va pas le mettre dans le top. Donc on vous dit bye pour une prochaine vidéo. Peut-être un top 3 sur mes boss préférés de Deltarune, mais ça on va garder ça pour une autre vidéo. Tiens, en plus, comme vous l'avez vu au début, elle m'a pris énormément de temps à faire.